Les aliments moins bons pour notre santé et pour l'environnement ont-ils leur place dans les cafétérias? Avec Frédéric Bérard, Maude Goyer, Victor Henriquez et notre débatteuse invitée, la nutritionniste Stéphanie Côté. C'est parti pour 30 minutes de débat. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, c'est la conclusion de plusieurs recherches qui sont menées au cours des dernières années sur l'impact de la réduction de la consommation de viande rouge sur l'environnement. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université McGill, lorsqu'une personne remplace la moitié de sa consommation de viande rouge par des protéines végétales, son empreinte carbone chute de 25 %. Alors, pas étonnant que plusieurs établissements aient récemment décidé de revoir leur offre alimentaire dans les cafétérias. La semaine dernière, on apprenait que Polytechnique Montréal a retiré le bœuf du menu de ses 6 points de restauration. Adieu donc poutine à la viande fumée, sandwich Philly et burger de bœuf. Polytechnique est devenu en septembre le premier établissement d'enseignement post-secondaire en Amérique du Nord à cesser de servir du bœuf. Cette nouvelle orientation a toutefois été dénoncée par l'Union des producteurs agricoles qui trouve dommage de priver les étudiants de cette source de protéines. Selon son directeur général, cette mesure n'est pas la solution pour promouvoir et pérenniser le développement durable et l'achat local. On commence comme ça notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait de la viande rouge dans les cafétérias? Premier tour de table. Frédéric. Pour 1 million de raisons, mais je vais en nommer juste... Je souris parce que tu gesticulais pendant Ben oui, l'Union des producteurs vas-y avec ton opinion. Alors, mon opinion, c'est pas tant la mienne, je vais commencer avec celle de Gandhi. Gandhi, ça va? On a cité à Gandhi sur le colonialisme la semaine dernière. Alors, moi, je vais vous le citer sur la cruauté animale. On juge une société de la manière dont elle traite ses animaux. Alors, aspect de cruauté animale là-dessus. Maude? Bien, moi, je suis pas, parce qu'on n'est pas en train de dire, là, mangez plus de viande, soyez végétarien. Ce qu'on est en train de dire, c'est que des institutions font le choix cohérent pour la santé et responsable pour l'environnement de retirer la viande rouge. Donc, moi, je trouve que ça fait plein de sens. Santé, environnement. Victor? Moi, je suis contre. D'abord, mon choix de protéines ne devrait pas être un choix politique, ça devrait être un choix personnel. Et ensuite, ce que je vois dans les affiches, c'est pas justement un choix de santé, c'est un choix de message politique. Et ça me dérange. Je pense qu'il faut être capable justement d'éduquer les gens sur la meilleure façon de consommer et pas d'interdire. Stéphanie? Moi, je suis contre l'action de bannir la viande des menus de cafétéria, pas contre l'action de diminuer la viande rouge au menu, mais plus en faveur d'une modulation des choix sur place qui laisse une liberté de choix aux consommateurs aussi. Liberté de choix. Alors, on a le clan du pour d'un côté, le clan du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Bien, regardez, ça a bougé, là. Nous, on regarde ça depuis des heures. Là. Ça bouge, c'est intéressant. Alors, 54 % des internautes sont pour le retrait de la viande rouge dans les cafétérias, alors que 46 % sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Bien, quand vous serez fait une tête après avoir écouté un peu nos débatteurs, vous balayez le code QR, vous allez sur nouveau.info, un des deux, là, et vous votez, puis vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Dites-nous également quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. On veut vous lire là-dessus. Et vous, je vous rappelle, Stéphanie, ça fait un petit bout que tu n'es pas venue, mais tu te souviens de ton petit bouton interrupteur. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat pour aller au bout de ton argumentaire ou corriger le tir également, parce qu'il va peut-être se dire des choses autour de la table. Avec ta spécialité, peut-être que tu voudras corriger le tir là-dessus. Ne te gêne pas. Alors, on parle avec quoi? Il y a tellement d'éléments potentiels. L'environnement, on entend beaucoup, puis c'est un des arguments qui a été utilisé et pris pour prendre la décision du côté de Polytechnique Montréal. C'est l'empreinte environnementale. C'est la protéine la plus polluante, là. La production agricole, si on embarque en plus les vaches laitières, la viande, c'est ça qui est le plus polluant au niveau du Canada et au niveau mondial. Donc, on n'arrête pas de se le faire dire pour baisser les GES, c'est ça qu'il faut faire. Donc, moi, je trouve que c'est une décision responsable d'institutions comme Polytechnique, comme des CHSLD, comme des écoles, de le retirer parce que c'est vers là qu'il faut s'en aller, puis pour la santé. Donc, environnement et santé. C'est une magnifique hypocrisie collective. Pourquoi? Lorsqu'on regarde le choix qui a été fait, on s'attaque à l'alimentation, mais la réalité, c'est qu'on sait que le bâtiment et le transport sont les principaux émetteurs de GES. Et lorsque moi, je vois une institution d'enseignement, justement, utiliser l'environnement pour aller interdire une protéine, c'est là où j'ai un problème, j'ai un malaise avec l'argumentaire qu'on en fait. Parce que si on en fait un argumentaire de santé, parfait, faisons-le. Retirons les produits sucrés, retirons plusieurs produits nocifs qui sont encore dans nos cafétérias. On essaie d'en faire un argument environnemental alors qu'on sait que ces bâtiments
bâtiments-là, notamment des bâtiments d'institutions universitaires, sont extrêmement polluants en termes de confection du bâtiment, en termes d'entretien de ces bâtiments-là. Lorsqu'on les construit, c'est extrêmement polluant et qu'en termes de transport, il y a encore énormément de choses à faire. Alors, cette petite diminution de GES me semble bien marginale. Je veux juste préciser une chose. Dans le cas de Polytechnique Montréal, c'est pas la décision de l'institution, même si c'est un peu comme ça que ça circule, c'est en fait l'Association des services alimentaires de Polytechnique. Alors, c'est un organisme en soi sur lequel siègent des étudiants, entre autres. C'est recommandé par le conseiller en développement durable. Donc, dans la prise de décision, on a, comme conseiller en développement durable, à regarder l'offre alimentaire, a dit, bon, ben ça, c'est ce qu'on va faire pour l'environnement. Moi, je pense qu'il faudrait avoir des actions un peu plus constructives que des petits coups d'épée dans l'eau. Avec tout le respect pour mon ami Victor, que j'adore, on est un peu dans le whataboutisme, dans le sens où, oui, mais le transport, oui, mais on nie pas qu'il y a d'autres sources et on nie pas l'hypocrisie. Ça, là-dessus, on est d'accord, toi et moi. Mais 14,5 des émissions de gaz à effet de serre sont provoquées par l'élevage bovin. C'est le plus gros facteur. En d'autres termes, si demain matin, on ne mangeait plus de viande rouge, paf, on vient de réduire de 14,5 les émissions de gaz à effet de serre et on aurait peut-être une chance. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour le reste, bien, si on regarde juste d'un point de vue santé, comme tel, tu as raison de dire j'ai le droit de... Pour l'instant, ça va. Mais tous ces arguments-là, depuis le temps, de j'ai le choix, j'ai le droit de... Puis je te compare absolument rien, comprends-moi bien, mais c'est des arguments qu'on entendait longtemps, par exemple, avec la cigarette. Ouais. J'ai le droit, quand on l'interdit, la cigarette, il y a une syncope collective en disant j'ai le droit de continuer à fumer, c'est mon choix, et ainsi de suite. La ceinture au volant, l'alcool au volant, toutes sortes de... Fait que là, ça t'amène sur la santé, je veux t'entendre un peu plus là-dessus. Donc, la question de la santé, est-ce que c'est... C'est parce que, si vous regardez, là, si on parle justement de la viande rouge comme telle, le cancer colorectal, tu sauras me corriger, 24 d'augmentation de tous les autres cancers qui sont provoqués par cette bouffe-là. Là, ça me dit, oui, mais c'est mon choix de... Puis à quelque part, pour l'instant, est-ce qu'on l'entend, ces arguments-là de la santé, Stéphanie? C'est-tu si mauvais manger de la viande rouge? La surconsommation de viande rouge peut être associée à une hausse de probabilité de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète aussi, selon les études, mais on parle de surconsommation. Ça veut dire quoi, surconsommation? C'est justement, les recommandations des groupes de santé disent à peu près à 3 fois par semaine de la viande rouge. On est encore dans... Une portion normale. Une portion normale, c'est à peu près 500 grammes par semaine. Puis, plus occasionnellement, la viande transformée. Parce que là, on parle de la viande rouge, mais c'est plus problématique quand on arrive avec les charcuteries, par exemple. Puis, ce qui est problématique, c'est pas tant la viande en soi. C'est pas toujours ce qu'on mange qui est problématique, c'est ce qu'on ne mange pas. Donc, oui, je suis en faveur de végétaliser davantage l'alimentation. Mais si la viande rouge prend une petite place dans l'assiette, mais à côté de ça, j'ai beaucoup de légumes, de grains entiers, des protéines végétales régulièrement aussi. La viande rouge ne va pas à elle seule causer des maladies. On en mange une fois par semaine. Mais on en mange encore trop, Stéphanie, si je ne me trompe pas quand même. Donc, on en mange beaucoup trop au Canada, au Québec, par rapport à ce qu'on devrait manger. On en mange encore beaucoup trop. Donc, c'est encore l'idée. Moi, c'est l'idée que ce sont des institutions qui montrent l'exemple. C'est un signal fort. C'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Parce que après ça, vous pouvez en manger à la maison, vous pouvez en manger au restaurant, il n'y a pas de problème. Mais les institutions sont là pour la santé aussi. Oui, mais les institutions ont un rôle d'éducation. En ce moment, ce n'est pas un rôle éducatif, c'est un rôle de retrait. Frédéric, tantôt, tu disais, si on arrête de produire de la viande bovine, on va régler les problèmes de GES de 14,5 de l'alimentation. Mais la réalité, c'est qu'on arrête de produire de la viande bovine, on va tuer des producteurs bovins. Et au lieu d'aider ces producteurs-là à avoir une meilleure gestion des GES, on est en train de détruire une industrie complète. C'est important ce que tu dis là, mais en Europe, par exemple, ils ont la réflexion actuellement parce que j'ai de l'empathie, la sympathie pour les producteurs en question qui disent c'est notre gagne-pain, puis on sait qu'au Québec, on en produit beaucoup. En Europe, ils sont en train de faire la transition parce que l'Union européenne est un petit peu plus dégourdie que nous au Canada, particulièrement au Québec, puis on finance notamment ces transitions-là vers une protéine qui est davantage végétale. Les producteurs ne voient pas la différence. Juste la protéine, mais attends, moi, ce que j'essaie de comprendre, là, et tu l'as dit, Stéphanie, l'important, c'est de trouver un équilibre. Là, ce que la Polytechnique fait, c'est qu'elle passe un message très politique de dire on va retirer la viande rouge de tablette. La réalité, c'est qu'il y a également une question de coût, puis arrêtons de ne pas en parler. La réalité, c'est que la viande rouge a explosé aussi en termes de coût. Alors toutes ces questions-là... c'est stratégique. Par exemple, même des CIUS vont décider de faire, de végétaliser un menu. C'est pour des questions de coût, essentiellement? Ça rentre en ligne de compte, c'est certain, parce que la viande, oui, en excès, c'est pas super pour la santé, vraiment pas super pour l'environnement, mais pour le portefeuille, là, on fait tous notre épicerie, puis on sait à quel point la viande rouge coûte extrêmement cher. Mais c'est au lieu de passer... Parce que l'enjeu est tout le temps là. C'est qu'au lieu d'éduquer, au lieu d'aller chercher l'équilibre, au lieu de donner des trucs aux gens, au lieu de justement apprendre à mieux s'alimenter... On leur impose
Stéphanie, tu fais un travail de tous les instants. On essaye d'imposer. Et qu'est-ce qui se passe quand on impose? C'est que dans le fond, le jeune, il change de cafétéria, point final. Ouais. C'est là où je parle d'hypocrisie. Et tu parlais d'enjeux environnementaux. La réalité, c'est qu'en termes d'enjeux environnementaux, on est trop souvent dans l'interdiction. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on braque les gens. Voilà. Parce que si demain matin, on met les uns contre les autres, c'est là qu'on n'avance pas dans ces débats-là. Et dans les enjeux environnementaux, on l'a fait depuis longtemps. Ce que ma fille m'a dit quand j'ai parlé du débat, là, elle m'a dit, ben maman, à la cafétéria de l'école, il y a personne qui mange du bœuf parce que c'est de la boîte. Elle dit, c'est pas du wagyu. Personne n'en mange. On va se dire, c'est pas toutes les cafétérias qui font de la... Non, mais quand c'est en grande quantité... J'ai envie de peser sur le piton, mais je sais pas si... Non, OK. Vas-y. Non, OK, maintenant, je vais... Merci. Ça a marché, ma stratégie. Merci. Fantastique. J'aimerais juste savoir... C'est quoi l'argument pour continuer à manger de la viande? Parce que j'ai écouté Stéphanie, la nutritionniste, qui s'y connaît, qui dit c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le portefeuille. C'est le bannir la viande qui me dérange un peu. Non, qui dérange, je comprends. Mais l'avantage de la viande rouge, moi, juste vous dire, je suis végétarien, puis j'ai-tu l'air de manquer de protéines ou de quelque chose? Je pense pas, j'en ai même un petit peu de trop. Ce que tu disais, c'est que c'est quoi l'avantage? Mais ce qu'elle disait, c'est que l'important, c'est de trouver un équilibre. Une consommation équilibrée, c'est pas un enjeu. On s'en va à la pause. On va poursuivre au retour. On va parler justement de diversifier notre alimentation. On t'entend souvent dire ça. C'est important de manger différentes choses. On va en discuter au retour. Je vous rappelle notre question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait de la viande rouge dans les cafétérias? C'est la question du débat de ce soir. Allez répondre. Écrivez-nous également, on veut vous lire. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait de la viande rouge dans les cafétérias? On a beaucoup parlé depuis une semaine là, de ce qui se passe à Polytechnique Montréal, mais également, il y a des CIUS, entre autres, un à Montréal, qui a beaucoup végétalisé son menu. Alors, allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter là-dessus. Avant la pause, on a parlé de... je vais t'entendre sur la diversification de ce qu'on mange. Tu penses quoi que la viande rouge a été remplacée, par exemple, à Polytechnique? On nous dit qu'il y a plus d'options alimentaires, comme un bar à sushi, un bar à ramen, un comptoir de Pokéball. C'est plus diversifié. On n'a pas nécessairement enlevé la viande pour ne pas remplacer par d'autres choix. Là. Oui, c'est sûr que si on remplace la viande, en fait, le mot dit, là, on veut remplacer la viande, on ne veut pas l'éliminer. N'importe quel régime végétarien, c'est ce qu'on veut faire. Puis je pense que c'est un peu la méthode à adopter dans une cafétéria. L'idée, c'est pas nécessairement de bannir ou d'interdire la viande, mais c'est de présenter d'autres options qui donne un choix aux gens, puis en fait même de présenter l'option par défaut qui peut être à partir de protéines végétales. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de ne pas brimer le consommateur dans ses choix. Qu'est-ce que c'est par option par défaut? C'est qu'on a le même plat, mais un qui a été fait avec des lentilles, puis l'autre avec la viande? Non, en fait, c'est que traditionnellement, on a tendance à mettre la viande comme la première option, puis après ça, il y a une option végétarienne. Alors mais si par défaut, comme dans un CIUS à Montréal, entre autres, où on voit que l'option par défaut, c'est le spaghetti à la sauce lentille corail. Est-ce que c'est bon pour la santé, ça? Bien, absolument. J'imagine, j'espère que c'est bon au goût aussi. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Mais l'idée, c'est de dire... Je vous présente une sauce à spaghetti aux lentilles, puis je vais même pas mettre le mot végétarien dans ma recette, mais c'est ça l'option. En voulez-vous, c'est super bon, c'est super beau, regardez comme c'est appétissant. Ça, selon moi, c'est une meilleure façon de présenter ces options. C'est là qu'on parle du côté du compte, là, on parle de bannir la viande. On n'a pas dit de bannir la viande, c'est qu'on enlève la viande rouge dans les institutions. Pour moi, il y a une grosse différence, la viande rouge. Mangez-en chez vous, mangez-en au restaurant. Mais c'est ça, exactement. Il y a du poulet qui est beaucoup moins dommageable pour la santé. C'est parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un consensus scientifique qui dit que la façon qu'on mange maintenant, un, ça nous rend malade, puis deux, ça tue la planète. Donc, les institutions, ils suivent les recommandations scientifiques. La façon qu'on mange aujourd'hui, la façon qui a changé dans nos façons de manger, Stéphanie, quand je suis dans le champ, d'abord, c'est les abus, mais souvent, c'est l'hypertransformation de nos aliments. Alors, à un moment donné, il y a aussi... Trop sucré, trop sucré, des abus. Non, mais c'est pas... Non, mais je m'excuse, quand j'entends Polytechnique, quand j'entends ces institutions-là ne pas s'attaquer à ça, que je vois qu'on a encore des boissons sucrées ou des boissons gazeuses qui font en vente dans ces endroits-là. Non, mais ils le sont encore. Alors, quand on retire de la viande, ce qu'on est en train de faire, c'est de passer un message qui est politique. Oui, mais tu manges déjà politique, non, mais ultimement, puis lorsque tu parles que ça ne bannit pas, moi, je vais te donner un exemple, OK? Puis j'ai posé des questions, mais on m'a dit que, par exemple, dans les cafétérias, dans les jeunes qui commandent des repas,
il y a beaucoup de repas où la majorité des repas commandés par les parents sont des repas avec viande. Parce que dans plusieurs milieux, les parents ne peuvent plus se payer de la viande et ils demandent à la cafétéria à ce qu'il y en ait des repas de viande rouge. Donc, de retirer complètement, c'est de rendre de façon démunie, de retirer une option aux parents, alors qu'en ce moment, on n'a pas fait d'éducation sur les remplacements. Faisons l'éducation d'abord. Polytechnique aurait pu laisser une option avec du bœuf au lieu de 3, mais faisons une éducation d'abord accompagnant les gens plutôt que d'imposer puis d'implanter. Il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier, puis Stéphanie l'a très bien dit, là. Il y a tellement maintenant de substituts végétaux qui goûtent exactement la même affaire. Puis je le fais le test avec des amis. Non, mais je fais le test avec des amis. On goûte, ils ne savent même pas la différence. Ils ne la voient pas. Donc, il y a une question d'éducation, si on est d'accord avec ça. Puis sur la question du réchauffement climatique, si tu permets de revenir, parce que Victor a effleuré la question, si on laisse, c'est plate à dire, là, mais si on laisse aux citoyens le choix, l'option, la responsabilité de cette même lutte au réchauffement climatique, il ne se passera rien. Malheureusement, ça prend des mouvements étatiques qui sont capables... Victor. Plus on a tenté de forcer les citoyens, que ce soit par rapport au transport, que ce soit par rapport aux autres aspects, plus on a tenté de forcer les citoyens, plus on a braqué les citoyens. Ce n'est pas comme ça qu'on change des habitudes. Ce n'est pas en forçant les gens, c'est en les outillant. Régler ça tout de suite. En Californie, Arnold Schwarzenegger, qui est quand même pas un grand gauchiste, à ce que je sache, a imposé des normes environnementales à toutes les voitures là-bas. Et depuis ce temps-là, le Note de GS, ça fait flou. Question pour toi. Oui. Tu es végétarien? Oui. Depuis combien de temps? 5 ans. Raison principale? Cruauté envers les animaux, lutte au réchauffement climatique, ma propre santé, santé publique, les subventions qu'on siphonne pour maintenir les élevages bovins. Il n'y a aucun avantage à continuer de manger de la viande rouge. Le seul argument que j'entends d'autre part, avec tout respect, c'est on veut quand même laisser le choix, mais on va continuer d'éduquer les gens à ne plus manger de viande rouge. Okay, il y a quand même toute une économie là, qui dépend de cette viande-là au Canada. Presque 64 000 emplois directs. L'industrie du bœuf, c'est le 3e employeur en importance dans le secteur agricole canadien. 38,5 milliards de revenus en 2022 pour l'industrie de la viande rouge, pas seulement le bœuf. Mais encore une fois, on n'est pas en train de dire de ne plus manger de viande rouge, devenir tous végétariens, manger des insectes. On est en train de dire on les retire des cafétérias, des institutions publiques. Tu dis on va les retirer des cafétérias, des institutions publiques, des cafétérias, des écoles. Je m'excuse, mais en termes de marché, tu es en train volontairement de couper un marché énorme qui va ne faire qu'une chose, augmenter le prix de la viande pour le consommateur chez lui. Quand on entend végétarien, est-ce que il y a un mythe là, autour de végétarien, c'est santé. Là. Je suis entièrement d'accord. Le végétarisme a un aura santé, mais quand on parle de végétarisme qui est bon pour la santé, c'est avec des aliments de base peu transformés qu'on cuisine. Quand j'entends parler de toutes sortes d'options végétariennes qui sont disponibles sur le marché où on voit presque pas la différence, bien moi, le Beyond Meat et les autres viandes pas viande, mais produits similaires à la viande, ça n'a jamais été prouvé dans les études que cette alimentation ultra transformée mais végétale était favorable à la santé. Pour lire les étiquettes. Parce que dès que c'est végétarien, il faut prendre la peine de lire, parce que des fois, on est surpris par les taux de sel. C'est pas précis du Beyond Meat, tu manges pas ça 3 fois par semaine, on s'entend, c'est pas génial non plus. Mais il y a toutes sortes de substituts aux lentilles, des substituts aux choux-fleurs, des substituts de paquets d'affaires, absolument. Tu ne manges pas 3 fois par semaine, et c'est ça qu'il faut amener les gens à faire. Au Canada, au Québec, on en mange encore beaucoup trop. C'est là qu'il faut diminuer. Puis moi, je donne un exemple. Dans ma culture latino-américaine, on mangeait du steak à tous les jours. Aujourd'hui, moi, j'en mange une fois par 2 semaines, mettons, du steak. De la viande rouge, une fois par semaine. Donc, les habitudes peuvent changer. Mais il faut accompagner les gens. Parce que sinon, on va tomber dans un vide où les gens vont mal s'alimenter parce qu'ils n'ont pas les bons conseils. Commentaire d'Alexandre pour aller à la pause. Elle dit, notre question, elle est pour. Trop de gens minimisent l'impact négatif de la production bovine sur l'environnement. Mais il y a tellement d'études scientifiques qui le prouvent. Alors, commentaire d'Alexandre. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires. Et on verra si l'aiguille a bougé ce soir ou pas. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait de la viande rouge dans les cafétérias? C'est la question de notre débat de ce soir. J'étais en train de lire les commentaires intéressants. Celui de Richard nous dit contre. Je n'aime pas que les institutions gèrent ce qu'il y a dans nos assiettes, surtout à l'université. Les étudiants sont des adultes, ils peuvent donc prendre leurs décisions. Patrice nous dit contre. Je suis chasseur depuis toujours. La viande de bois et le bœuf ont des propriétés nutritives indéniables. En plus, l'homme en mange depuis que le monde est monde. Et Louise nous dit pour. J'ai 67 ans, des problèmes de cholestérol et mon médecin me recommande de limiter la viande rouge. Moins en manger, c'est bon pour la santé. Ce qu'il y a dans la viande rouge, on peut trouver ça ailleurs dans notre alimentation, les mêmes nutriments ou c'est plus difficile? Les protéines, on retrouve ça dans plein d'aliments. Oui. Le fer, c'est sûr que c'est une source quand même privilégiée, la viande rouge, mais on peut la retrouver ailleurs. La vitamine B12
il faut faire attention. Tu sais, on dit là... Écoute pas, là. Quand on dit des fois... moi, par exemple, je mange pas énormément de viande rouge, mais une fois de temps en temps, j'ai l'impression que mon corps en veut. C'est quoi? C'est la question du fer? C'est-tu... Non, cette théorie-là n'est pas tout à fait prouvée. Non, c'est juste une impression qu'on écoute la nutritionniste. C'est ça, je vérifie. Mais juste avoir envie de manger quelque chose, ça peut être parfois une bonne raison d'en manger aussi. Il ne faut pas l'ignorer. Moi, c'est plus ça. Manger un bon steak. Si je peux avoir cette envie-là à la cafétéria, avoir cette envie-là à la maison ou au restaurant. Si je peux faire vite, là, par rapport à ce qui a été dit, là, avec respect, là. Oui, quand on était Cro-Magnon, Néandertal, on avait besoin, là, mais en 2026, c'est pas vrai qu'on a besoin de cette viande-là. Ça, c'est un. 2, il y a une loi qui a été adoptée en 2015, loi sur le bien-être animal au Québec, loi qui est violée à tous les jours par les élevages industriels bovins. Ça, c'est la réalité, c'est une violation à la loi. Puis troisièmement, ben, il faudrait se dire aussi les vraies affaires en termes d'environnement. Là. Justement, j'ai une question pour toi. Pour l'environnement, est-ce qu'on devrait aller jusqu'à enlever le lait ou boire beaucoup moins de lait? Parce que c'est dans du lait, vous savez, c'est quoi? Hein? C'est du pus de vache. Ça vous intéresse? Gâtez-vous, là. Mais c'est ça pareil. Ben oui, absolument. Puis l'autre affaire, je l'ai dit sur l'environnement, si tu me permets, ben du lait, c'est fait pour les bébés vaches. C'est pas fait pour l'humain, là. C'est pas comme ça. Puis l'autre chose... Oui, mais attends, il reste plus beaucoup de temps, je veux l'entendre. Elle veut réagir. Bien, c'est qu'il y a plein d'aliments que l'humain s'est approprié, que d'autres animaux ne sont pas appropriés. Là. Je veux dire, les pois chiches, on est les seuls à en manger aussi. Non, mais c'est quoi la Moi, je dis juste que le lait de vache, c'est fait pour les enfants de la vache, c'est pas fait pour nous. Ça n'a rien à voir avec le pois chiche. En tout cas, juste pour finir, pour faire 1 kilo de bœuf, ça prend 13 000 litres d'eau. Voyez-le comme vous voulez, là. Mais la boisson d'amande, elle. Hein? La boisson d'amande, elle en je mange dis pas pas mal. que toutes les... Oui, mais c'est toujours des arguments de... Non, mais tu vois, OK, il faut arrêter là parce qu'il reste 30 secondes, OK? Mais on dit que c'est super intéressant. OK, allons voir. Ça, c'était en début d'émission. 54 pour 46 pour le contre. On termine ça comment? Comme ceci. Ça a viré. 23 donc, des téléspectateurs qui ont répondu à notre question sont pour, alors que 77 sont contre. Choix du public ce soir. Victor Henriquez. Merci. Pour les meilleurs arguments. Ça a été super intéressant. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Moi, j'aurais poursuivi où on s'en allait. C'est super intéressant. On va revenir là-dessus, c'est certain. Excellente nuit. À demain. Bye-bye.